Salut, aujourd'hui on va voir comment Dieu s'y prend pour nous amener à lui. Oui, l'agneau pascal, oui, Jésus, oui, la croix, tout ça c'est important, mais comment est-ce que Dieu s'y prend-il vraiment pour nous amener simplement à lui? La première chose que Dieu fait, il dresse ses exigences. Donc on a vu l'Exode, l'agneau pascal, ils sont libérés, ils traversent la mer Rouge, ils arrivent au Sinaï, dans le désert du Sinaï, ils arrivent à la montagne du Sinaï, et Dieu va leur donner ses exigences, la loi. Le bien et le mal, version Dieu. Parce que l'homme a vécu sans Dieu, l'homme a voulu décider lui-même de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et on le voit aujourd'hui autour de nous dans la société. Les gens sont perdus. Ça fait 25 ans que je suis pasteur et plus, et combien de fois j'ai vu même des jeunes venir me voir et me dire « Monsieur le pasteur, nous sommes perdus aujourd'hui. On nous dit d'explorer, d'essayer, de tâter, de se faire nous-mêmes notre système de valeurs. » Et on voit qu'au final, même les gens deviennent violents, les gens se frappent et tout sur la rue parce qu'ils n'ont pas le même système de valeurs. Quel est le bien et le mal selon Dieu? Donc, c'est la première chose que Dieu va établir. C'est la loi de Moïse. C'est les commandements de Moïse. Il y a 10 commandements. Ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va dire aux hommes, pour qu'on soit en alliance ensemble, pour qu'on soit en harmonie ensemble, il faut que vous puissiez mettre en pratique toutes ces exigences. Et toute la loi de Moïse, on peut la comprendre en ceci. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et aussi, Jésus rajoute, et ton prochain comme toi-même. Donc l'homme relève le défi. Il dit oui à Dieu. Ils voient, ils reçoivent les tables de la loi. Et Dieu répondra à Moïse du fond du cœur, « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur, s'ils étaient toujours ainsi. » En fait, ils ont un moment, ils se sont bien disposés, ils aimeraient et ils pensent qu'ils peuvent y arriver, mais à la première tentation, au premier problème, ils vont même se retourner contre Dieu. Et en fait, on découvre très, très rapidement, à travers l'histoire de l'Exode et à travers l'histoire aussi de tout Israël dans l'Ancien Testament, que l'homme a des moments où il veut suivre Dieu, mais il n'a pas une marche avec Dieu. Il est souvent bien intentionné, il veut faire le bien, mais il se retrouve à faire le mal. Et Paul va en parler dans Romains. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais dans Romains, Paul va dire à un moment donné, « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. » Et je trouve ces forces en moi, comme des forces qui se tirent à droite et à gauche. Et en fait, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de montrer à l'homme, « Voici mes exigences. » Voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Il faut que tu fasses ce qui est bien pour qu'on soit en harmonie ensemble. Dieu ne va pas devenir méchant et mal comme nous pour qu'on soit des copains ensemble, parce que nous, notre cœur est mauvais, on l'a déjà vu. C'est à nous de devenir bons. Et même Jésus dira, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et là, tu dis, « Wow! » Mais l'homme, dans sa nature, souviens-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu indépendant. Donc, il est quelqu'un qui veut son indépendance, il veut se prouver. C'est dans l'homme. Alors l'homme a réagi quand Dieu a fait la loi. L'homme a dit, je veux relever le défi. Mais ça a été un échec total. Mais Dieu savait, Dieu est sage, Dieu est très intelligent, il savait ce qu'il faisait. Dieu devait amener l'homme à essayer, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais de l'amener au bout de lui-même. Et c'est pour ça que Moïse dit que la loi, Paul dit que la loi de Moïse a été donnée comme un professeur, un tuteur en fait. Quelqu'un qui amène un enfant quelque part vers la maturité. Et le but de Dieu, en donnant l'Ancien Testament, en donnant la loi, on voit à travers tout l'Ancien Testament que Dieu amène l'homme à quelque part de très précis. Il l'amène au bout de lui-même. Donc, c'est un échec. Dieu met ses standards si élevés, ils sont au-dessus des cieux, ces standards. Les standards de Dieu, c'est la perfection. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et là, l'homme, dans son orgueil, parce que c'est sa nature, je vais y arriver, je vais essayer. Oui, on va respecter les commandements de Dieu. Et ils échouent, ils échouent, ils échouent. Mais on voit aussi, à travers toute l'histoire de l'humanité, l'homme inventé des religions. Créer des religions pour essayer de mériter le ciel. L'homme veut mériter. C'est dans l'homme la compétitivité, le sport, gagner, mériter, gagner un poste, réussir dans sa carrière, réussir dans tout. C'est sa nature intrinsèque de l'homme, le mérite. Et Dieu doit l'amener au bout de ça, parce qu'on ne peut pas mériter
de revenir en harmonie avec Dieu. Alors Jésus est venu comme ce nouvel homme et Jésus, lui, il a fait tout ce que il a réussi là où tous les hommes ont échoué. Il a accompli parfaitement la loi. Jésus a aimé Dieu, son Père céleste, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, parfaitement, purement. Il n'a jamais eu de mauvaises pensées, rien de mauvais monté en lui parce qu'il n'avait pas cette nature pécheresse. Jésus est une nouvelle création de Dieu. Donc Jésus a réussi là où l'homme a échoué. Et Jésus va mourir à la croix à notre place. Et au final, qu'est-ce que Dieu t'offre à toi et à moi? C'est juste d'arrêter, de relâcher tout, de dire « Je ne pourrai jamais mériter cette harmonie, cette relation extraordinaire avec Dieu. J'accepte que Jésus l'ait fait pour moi. » Et en terminant aujourd'hui, je te dirais simplement ceci. C'est l'histoire. Si tu veux comprendre tout l'Ancien Testament en une phrase, l'Ancien Testament, c'est d'amener l'homme au bout de lui-même. C'est tout. Aujourd'hui, je t'invite à lire simplement l'Épître aux Romains, chapitre 7. Très simple. C'est tout un chapitre, hein? C'est plusieurs versets, c'est 25 versets. Mais tu vas vraiment comprendre ce dont on vient de parler. Romains, chapitre 7.